Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Une multitude de faux dieux ». Le pasteur protestant Alphonse Mello raconte que dans les années 1925-1930, un certain Sébastien Faure, anarchiste, faisait des tournées de conférences dans le nord de la France, au pays des mineurs de charbon, pour promouvoir l'athéisme. Un pasteur protestant venu des États-Unis s'efforçait d'y participer pour essayer de le contredire. Un jour, Sébastien Faure crut avoir trouvé l'arme absolue qui éblouirait l'intelligence de ces pauvres mineurs exploités, comme il les appelait. Il monta sur l'estrade et présenta un énorme réveil. Puis, il régla la sonnerie sur une heure précise. Et il dit à tous, « Je vais vous donner la preuve absolue que Dieu n'existe pas. Ce réveil va sonner dans 3 minutes exactement. Maintenant, je vais mettre Dieu au défi s'il existe. » Pour lui, défier Dieu, c'est de lui envoyer des injures grossières et malsaines, ce qu'il fit devant tous. Puis il ajouta, « Maintenant, après avoir dit tant d'injures, Dieu, dans sa justice, doit me faire mourir. Je le mets au défi. Si dans 3 minutes Sébastien Faure n'est pas mort, c'est que Dieu n'existe pas. » Un grand silence s'abattit sur la salle. Quand la sonnerie retentit, ce fut l'explosion dans la salle. Il hurla « Je ne suis pas mort, donc Dieu n'existe pas. » Il fit cela plusieurs jours. Un soir, cependant, le pasteur protestant du fond de la salle, avant que la sonnerie ne retentisse, cria « Attendez, attendez, j'ai quelque chose à vous dire !» Sébastien Faure, qui connaissait depuis longtemps son adversaire acharné, le fit monter sur l'estrade, très gentiment, persuadé de sa victoire absolue. Le pasteur sortit d'une de ses poches de son pantalon un énorme revolver. Il le mit entre les mains de l'anarchiste athée, lui disant « Attention, il est chargé. Moi aussi je suis capable de vous lancer des injures et je vais le faire. » Puis il ajouta « Si je suis toujours vivant dans 10 secondes, c'est que Sébastien Faure n'existe pas. » Il se mit alors à jurer encore plus fort que ne l'avait fait Sébastien Faure. Puis il fit le compte à rebours de 10 jusqu'à 0. Arrivé à 0 devant l'assemblée médusée, il s'écria « Mes amis, Monsieur Faure n'existe pas !» Après un long moment de silence, il eut d'énormes applaudissements. Chacun de nous a en tête une idée fausse de Dieu. Sébastien Faure l'imaginait comme le Jupiter justicier. Il y a aussi le Dieu distributeur automatique, le Dieu gendarme, toujours à l'affût pour nous verbaliser dès qu'on passe la ligne blanche, le Dieu grand ingénieur qui nous aurait fabriqués comme des marionnettes, le Dieu magicien, etc., etc. Un jeune à qui j'expliquais cela m'a dit « C'est vrai, j'ai vécu longtemps avec l'idée d'un Dieu caissier de supermarché. » Que veux-tu dire? Longtemps je me suis dit quand je vivais un vrai moment de bonheur, ça ne durerait pas. Un jour ou l'autre, il faudrait que je le paie et que je passe à la caisse. Oui, nous nous sommes inventés beaucoup de faux dieux. Pourtant, personne n'est loin du Dieu véritable et vrai. En effet, Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur, est venu pour nous le faire connaître. Dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 19, ainsi que dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 17, il nous est dit « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Oui, il est tout près de nous. Il est à une distance d'une prière sincère de repentance où nous reconnaissons nos égarements et notre désir de le connaître. Si vous le souhaitez, nous pouvons prier ensemble. Seigneur Jésus, révèle-toi à moi pour que je puisse connaître Dieu notre Père qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, ta parole ajoute, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Que le Seigneur vous bénisse.
Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.